Occupe les Français qui est l'immigration. Je viens d'Afrique et je suis immigré ici. Je tiens à dire que je remercie cette France-là qui est accueillante, qui donne des papiers à ces immigrés qui fuient la guerre. Parce que je n'aimerais pas mélanger les choses. Il y a une France de valeur qui donne des papiers à ces Africains-là. Mais il y a une France qui est à l'Élysée, qui dirige, qu'on appelle la France-Afrique, et qui organise des guerres et des coups d'État en Afrique, qui font fuir ces mêmes Africains-là pour venir ici. Je suis une victime, c'est pourquoi je viens en parler. C'est pourquoi j'en fais une affaire personnelle, pour pouvoir expliquer aux Français. Le Français s'indigne et s'interroge pourquoi l'immigration, pourquoi ces Africains-là quittent leur pays et viennent ici. Qu'est-ce qui se passe dans ces pays-là? Mais je tiens à vous dire, vous pouvez regarder sur le net. Je vous invite à regarder sur YouTube, sur Google. Qu'est-ce qu'on appelle la France-Afrique? La France-Afrique a été créée par Charles de Gaulle avec son bras droit Focard. C'est une politique ou un réseau qui s'active à imposer des chefs d'État africains dans nos pays pour mieux piller les pays africains. Tous les chefs d'État qu'on n'apprécie pas dans ce système sont liquidés comme dans la mafia. Et c'est pourquoi vous avez sûrement peut-être entendu parler de l'assassinat de Thomas Sankara, de l'assassinat de Lumumba, de l'assassinat de Sylvanus Olympio du Togo et beaucoup de leaders africains. Ce système-là a poussé les pays africains à signer des contrats qui permettent le pillage de leur pays. Par exemple, la France impose un plafond sur le montant de l'argent que les pays peuvent emprunter dans leurs réserves. Le plafond est fixé à 20% de leurs recettes publiques de l'année précédente. Si les pays ont besoin d'emprunter plus de 20% de leur propre argent, la France dispose d'un droit de veto. Ça, ce sont des accords sur le franc CFA, une monnaie fabriquée en France, produite à Chamalières, qu'on impose à 15 pays africains. La France, grâce à cette monnaie-là, peut prendre des minéraux des pays africains. C'est comme une monnaie de monopoly. Elle ne paye rien lorsqu'elle prend le pétrole dans le pays comme le Congo. Parce que beaucoup se demandent de la pauvreté de ce pays-là. Il ne paye rien lorsqu'il prend le coton au Mali. Je continue. L'ancien président français Jacques Chirac a récemment parlé de l'argent des pays africains dans les banques en France. Voici une de ces vidéos qui parle du système d'exploitation français. Vous pouvez trouver cette vidéo sur YouTube où Jacques Chirac parle du pillage de l'Afrique. Où il dit qu'il s'agit du bon sens de rendre aux Africains une partie de leur argent que nous les prenons. Jacques Chirac dit bien les mots. Il s'agit du bon sens de rendre aux Africains ce qui leur appartient. Un ancien chef d'État français qui reconnaît que nous pillons l'Afrique, qui reconnaît que sur l'argent que nous avons dans nos portefeuilles, il y a au moins sur 1 euro, il y a au moins 60 centimes qui viennent d'Afrique. Voilà. Et le message, oui c'est ça madame, qui se passe. Et c'est Jacques Chirac qui le dit madame, que dans nos portefeuilles, nous n'avons pas essentiellement de l'argent africain, mais il y a beaucoup d'argent dans nos portefeuilles qui proviennent de l'Afrique. Et j'aimerais faire passer ce message-là. Pourquoi? C'est à cause de cet argent-là, à cause du carburant, du pétrole, du carburant que nous avons dans nos voitures. On continue à tuer les Africains. Je vais terminer par la Côte d'Ivoire. En 2011, la France s'est levée pour aller enlever un président démocratiquement élu en Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara. Ce même président aujourd'hui tue le peuple ivoirien. Mais on n'entend plus la France parler. Pourquoi? Parce que la France intervient lorsque il y a un président qui n'est pas en sa faveur. Lorsque c'est un dictateur qui obéit au dictat de la France, là on le laisse commander. Lorsque un dictateur tue le peuple africain pour les intérêts des Français, là on le laisse diriger. Donc c'est ce message-là que j'aimerais faire passer aux citoyens français. Si vous ne le savez pas,
Au Mali, on demande à l'armée française de quitter le Mali. La population malienne ne veut plus de l'aide du peuple français. Mais on nous oblige. On se maintient par force. Pourquoi? Parce que simplement c'est des armées d'occupation. Les Africains ne veulent plus de ce soutien-là de l'armée française. Mais on maintient les troupes au Mali. Voilà le message qu'on voulait faire passer, citoyens français, afin que tout le monde sache ce qui se passe au monde, afin que tout le monde comprenne les raisons de cette immigration-là. Pourquoi nous venons dans ces pays-là? Pourquoi de plus en plus des bateaux et des canaux sont remplis d'Africains? Parce que les Africains ne bénéficient pas des richesses de leur sous-sol. On pense que l'indépendance a été accordée aux pays africains. On pense que la colonisation est finie. Tu allais chez moi, je t'ai pas demandé visa. Je viens chez toi, pourquoi travail c'est difficile, pourquoi papier c'est dur. On m'appelle immigré, mon cacao n'est pas immigré, mon pétrole n'est pas immigré, mon diamant n'est pas immigré, mon or n'est pas immigré, mon café n'est pas immigré, mon piment n'est pas immigré. Why not? Si tu n'as pas pitié, je dis faut avoir un cœur. Si tu n'as pas un cœur, faut avoir pitié. Africain vous a fait quoi? Africain vous a fait quoi? Yeah, vous a fait quoi? Africain vous a fait quoi? Mon cacao n'est pas immigré, mon café n'est pas immigré, mon pétrole n'est pas immigré, mon or n'est pas immigré, l'uranium n'est pas immigré, mon diamant n'est pas immigré, mon riz n'est pas immigré, ma banane n'est pas immigré. Je suis un homme comme lui. Je suis un homme comme lui. J'envoie la guerre dans mon pays. C'est toi qui choisis mon président. Y'a trop de kalachnikovs chez moi. Je traverse une année, je traverse le désert. Y'a un bateau qui se renverse dans la mer. J'ai dit les gens meurent. Papa, il est immigré. Kylian Mbappé, il est immigré. Sub-Saharan Africa has been fundamental to the global prosperity of the advanced countries. Okay? And Africa had a role to play. It has a role as a raw material producer. We will not allow Sub-Saharan Africa to escape that. Okay? We do everything to keep Sub-Saharan Africa where it is, also impoverished. It's absolutely vital for the prosperity of everyone else. So let's get clear about that. Okay? And this means all the economic structures, all the global institutions, and the economics we teach everyone is all designed to keep Africa exactly where it is. And whether it is Europe or US or now China, it's always the same. We need Africa to be impoverished, because we need those raw materials and we need them dirt cheap. Okay, so that's the message. It doesn't mean to say that there's nothing Africans can do. Of course there is. Okay, but this is the opposition that they're fighting. This is what it's about. Because if Africa does do something different, I assure you living standards of all those in Europe and North America and Asia is going to fall. Okay? And that is a big price to pay. I assure you that the West is not going to allow that without a big fight. Okay, so this is what it's fundamentally about.
What I want to show you is how these structures are operating. It's just 20 minutes, so we can't do very much, but just to give you a little bit of an idea. And why I keep the ideology part there is because we are part of the producers of ideology. At universities and academic institutions, we are complicit in this whole enterprise. Okay, so the job of many Western academics is to convince Africans they have to keep doing what they're doing. Okay, and to show them it's your fault that you're poor. It's not our fault. It's your fault that you're poor. You know, so this is what we do in academic institutions, and I want to show that as well. We just start. This is what it's basically about, so you know what it's about. But I want to just show you the extent to which Africa is specializing in the production of raw materials and basic agricultural goods. We know the basic forces that have caused this underdevelopment. We know it's colonization. I will not discuss that very much because my colleague speaker is going to go into some aspects of this. But I do want to discuss the global economic structures, the global financial institutions, and economic ideology, briefly, to give you a flavor of those. Let me start with this. You can't really see it so easily, but if those of you who are interested, you want the PowerPoint, I'm sure we can make it available to you. But the thing that you really need to see is the top line. Okay? And the extent of dependency is captured by this statistic at the top. Okay? And you compare it with all other income groups, and what you see is essentially in that one statistic how dependent sub-Saharan Africa is on raw material production. Okay? This is the very heart of what makes sub-Saharan Africa beat. Okay? Here, just to have a look at one very important additional statistic, with all this export coming from sub-Saharan Africa, how much does sub-Saharan Africa account for in terms of global trade value? We know there are vast resources coming from there, but look at the bottom line in terms of global trade value. Look at that. 0.5%, 1975, 0.95%, going down to 0.1. To 0.1. Meaning that with all these vast resources being produced, how much are they getting for it? Nothing. Nothing. This is a very significant piece of data. Then I just want to show you what has happened to sub-Saharan Africa, because what we know, and from all studies, no country ever develops without manufacturing. Okay, producing raw materials will not take you anywhere. Producing basic agricultural goods will not take you anywhere. And let's have a look at how much manufacturing activity takes place in sub-Saharan Africa. We can look over the last 15 odd years, 15, 20 years. And we see manufacturing has actually declined as a percentage of the total. This is percentages of total production in sub-Saharan Africa. How much of it is accounted for by manufacturing? So this figure here is 17% of the total. Most of the rest, when we talk of industry, it includes manufacturing, but the bulk of it is mining. Okay? Raw material extraction. This is the bulk of it. And here we see actually raw material extraction has stayed the same. What has caused industry to fall is the fall in manufacturing production. This is deliberate because we will never, as Western economists, as Western policymakers, we cannot afford to allow Africa to industrialize and start producing manufactures.
Okay, so we will do everything to stop that. And I'm going to show you how we actually block that.